Donc le vainqueur de cette élection présidentielle. Et avant de diriger la France, 5 ans de plus, il nous fait l'honneur de passer par la revue de presse. On aura eu la reine d'Angleterre et maintenant le président de la République française. Mesdames, messieurs, voici Emmanuel Macron. Merci mes amis. Merci mes chers compatriotes. Merci chers feignants. Merci. J'y crois pas, mais quel pied, quel bonheur, quelle jouissance, quel orgasme. Calmez-vous, calmez-vous. C'est votre victoire qui vous met dans cet état, Monsieur le Président? Mais non, pas du tout, pas du tout. Regardez, c'est de voir tous ces ploucs qui m'ont insulté et craché dessus durant 5 ans, s'embrasser, se congratuler et se féliciter d'avoir voté pour moi. Je vois même qu'il y a, regardez, des gilets jaunes. Oh, les cons, alors. Attention, on va encore dire votre attitude, là, que vous êtes désinvolte et arrogant après cette victoire. Mon cher ami, si la modestie devait être la qualité première pour être président de la République, c'est Alain Souchon qui serait à l'Élysée. Non, je ne suis pas arrogant, pas du tout. Je sais reconnaître mes erreurs et je veux les réparer. C'est pourquoi, si lors du débat d'entre-deux tours, j'ai fait référence à la peinture Ripollin, je tiens à dire à tous les Français qui utilisent la peinture Valentine que je ne les oublie pas, bien sûr. Même si j'ai utilisé l'expression ripolliner la façade en faisant référence à une publicité qui fait, bien qu'obsolète, bien sûr, fait partie de notre mémoire collective, comme ce slogan d'ailleurs de la peinture Valentine. À la Saint-Valentin, tous les amoureux ont leur câlin, mais à la peinture Valentine en tonneau, c'est tous les soirs qu'on peut tremper le pinceau. Monsieur le Président, vous pensez que Marine Le Pen aurait pu gagner? Bien sûr. Bien sûr, et quand on me disait que c'était plié, je ne suis pas allé jeter mon bonnet par-dessus les moulins. Hein. Ah non, j'ai continué à cravacher dur. J'ai lu son programme. Oui, je l'ai lu, parce qu'il faut bien se reposer les méninges de temps en temps. Déjà, quand j'avais 4 ans, figurez-vous, pour me détendre un peu, après avoir lu la critique de la raison pure de ce valeureux plumitif allemand Emmanuel Kant, je m'autorisais des lectures plus légères comme Oui et son grelot, ou Barbapapa contre Barbouille, voire même Barba décolorée, maire du Havre, que j'ai d'ailleurs offert à mon ami Édouard Philippe. Vous n'êtes pas trop déçu par les chiffres de l'abstention? Bon, non, vous savez, pour certains, ce second tour, c'était ni l'urne, ni l'autre. Mais je vous rappelle que nous étions le premier week-end après le week-end de Pâques. Il fallait donc s'attendre à ce que les cloches restent chez elles. Les Français, vous le savez, sympa, en fait. les Français, vous savez, les Français ne traversent déjà pas la rue pour chercher du travail pour eux. Je ne vois pas pourquoi ils traverseraient un bureau de vote pour m'en donner à moi. Et je suppose que vous êtes aussi très fier, en tout cas, de votre campagne sur le terrain. Mais tu sais que tu me plais, toi? Oula. Allez, soyons fous, viens ici, je t'embrasse. Ah non. Oh, oui. Ça fait trop longtemps que j'en ai envie. Oh. Alors, c'est à vous de parler, de Verdière. Ah oui, pardon. Du coup, j'étais ému. Bah oui, c'est la première fois qu'on vous embrasse. Non, surtout quand on avait répété, tu m'avais galoché. Pour protester contre la guerre en Ukraine, en tout cas, on va boycotter le baiser à la Russe. Il y a eu également ce meeting très remarqué à Marseille, Monsieur le Président. Oui, bien sûr, car comme une élection, ça ne se gagne pas en peignant la girafe. J'ai mouillé la chemise et je suis allé les voir, les ploucs. Enfin, je veux dire, j'ai sillonné la France. Mais alors, on vous a surtout... Oh non, on vous a surtout reproché à cette occasion d'aller chercher les électeurs écologistes. Je suis peut-être climato-opportuniste, mais face à Marine Le Pen, qui est climato-sceptique, je crois que pour la planète, il vaut mieux un faux croyant qu'une fausse sceptique. Merci, mes amis. Et une éventuelle nomination de Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, c'est ce qu'il a dit. Ça vous fait peur? Non, car en ce qui concerne le Premier ministre, j'ai besoin d'une personne intelligente qui connaît les dossiers et qui sait être décontractée dans la rigueur de sa gestuelle. C'est pourquoi, pour le poste de Premier ministre, le vainqueur est Emmanuel Macron. Et voilà, c'est reparti pour 5 ans. Mes chers compatriotes, je vous emmerde. Merci. Emmanuel Macron, le président de la République française. Michel Guizoni.